Voilà, alors je vais me présenter un peu plus longuement. Euh, donc, je suis prêtre depuis 18 ans et curé depuis 11 ans. J'ai eu plusieurs ministères. J'ai été d'abord vicaire à Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris. Ensuite, j'ai été curé à Vannes pendant 7 ans. Après, j'ai pu prendre une année plus de travail biblique. Je m'occupais, tout en m'occupant d'une maison à l'île Bouchard, une maison chez elle, voilà, où il y a des retraites. Mais comme le Covid est arrivé, c'est vraiment action de grâce que j'ai pu travailler. Tout ça, l'écriture et l'épître de Jacques en particulier, sur langue de la vie fraternelle. Bon, mais j'en parlerai plus cet après-midi de ce que j'ai fait. Euh, voilà. Et puis, durant cette année, j'ai pu aussi visiter un certain nombre de paroisses, notamment sur le diocèse de Bordeaux, Lyon, et puis Rennes, voilà, avec Dinard. Bon. Alors, ce matin, donc, vous avez travaillé sur un peu comment Jésus forme ses disciples. Bon, ce qui aurait été intéressant, c'est de rapporter, mais comme le temps est compté, je vais tout de suite aller à l'essentiel. En fait, quand je suis arrivé curé en 2012, donc j'avais une paroisse à Vannes et j'avais une belle paroisse. Voilà. Une belle paroisse avec du monde, il y avait même l'adoration eucharistique, jour et nuit. Mon prédécesseur, enfin, ils avaient vraiment bien travaillé. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que, en fait, les personnes n'étaient pas forcément missionnaires. C'est-à-dire qu'elles se rencontraient beaucoup entre elles, mais aller voir des non-croyants, des personnes différentes, c'est pas trop leur truc. Je le voyais en particulier dans les sorties de messe, où, vous savez, le mois de septembre, c'est toujours un peu cruel, parce que vous avez des personnes qui arrivent, qui, en fait, viennent, ne sont pas vraiment pratiquants, mais veulent faire baptiser le petit, voilà. Et là, vous faites un apéro, et ces personnes-là se retrouvent avec leur jus d'orange, et au bout d'une minute, en fait, elles partent, parce que, en fait, personne ne nous a dit bonjour. Le curé, on l'a accaparé, évidemment, pour régler tous les problèmes de la future, de l'année. On fait des réunions sur place avec les curés. Or, la sortie de messe, c'est pas le lieu pour faire une réunion. Et entre cathos, soit on se dit des nouvelles, etc. Mais voilà. Et je me suis dit, en fait, dans ma paroisse, je vois bien, en fait, que j'ai un certain nombre de maladies, on va dire comme ça, et qu'il faudrait peut-être que je propose, alors ça n'a pas été en 30 secondes, ça a été sur plusieurs mois, en fait, un parcours de conversion pour, pour personnes pratiquantes. Finalement, vous pouvez être là dans l'Église depuis votre naissance, mais pas forcément être chaud bouillant pour la mission. Alors, une personne un peu brûlante, hein, c'est ma définition. Alors, tout ce que je dis, comment dire, c'est pas dogmatique, hein. C'est une expérience. Après, c'est un point de vue aussi. Donc, il y a des choses que vous allez prendre, d'autres que vous n'allez pas prendre. Ce qui est important, c'est que je vous donne du bois pour échanger, travailler. Donc, et puis après, il y aura cette table ronde et tout ça. Puis moi, je suis là toute la journée. Le but, c'est d'échanger aussi. Ce que je disais, je ne sais plus ce que je disais. Oui, des personnes brûlantes. C'est très agréable quand vous êtes prêtre. En fait, quand vous avez des laïcs qui viennent vous voir en vous disant, écoutez, pour la mission, moi, mon rêve, c'est ça, j'ai envie de faire tel groupe, tel machin, etc. Ils ne sont pas dans l'attentisme, dans l'attente, vous voyez. Mon père, dites-nous ce qu'on doit faire. Alors, vous devez être le gars génial, qui doit penser à tout, inventer, etc. Non, enfin, vous avez des prêtres qui ont des idées, mais d'autres qui n'ont pas forcément beaucoup d'idées. Hein. On n'a pas tous, on a plein d'évanouis. Et l'Église, donc, les gens comprennent que ce n'est pas que les prêtres, bon, petit à petit. Mais c'est ce que je leur dis. Là, je dis, c'est pas que les prêtres, parce que dans les comportements, c'est très curieux. Hein. La personne vous dit, écoutez, mon père, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas être propriétaire de son service. Hein. Donc voilà, donc je vous dis, voilà, j'arrête la catéchèse l'année prochaine.
Et voilà. Et c'est super. Vous voyez, je suis très libre. Je leur dis, mais vous avez trouvé quelqu'un pour un truc? Ah non, ça, je n'ai pas trouvé, mais vous trouverez mon père. Vous connaissez beaucoup de monde, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas sérieux, ça. Vous quittez et vous ne savez pas qui va vous remplacer. Donc, je vois bien, vous voyez, elle se décharge en fait sur le. Donc, en fait, vous voyez, faire des grumeaux, partir sans trouver son successeur, être dans l'entre-soi, etc. En fait, c'est ce que j'appelle un peu ces maladies, ce que le pape François a relevé dans un discours qui s'appelle les 15 maladies de la curie. Donc, ça a été les vœux en 2014, ces évêques cardinaux, bon, il leur a fait. Bon. Écoutez, je vais vous dire, voilà, à mon avis, le problème dans l'Église, c'est ça, mais en même temps, le beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de lui dire, en fait, tu sais que tu es malade. Moi, je préfère de quelqu'un qui me dise que je suis malade parce que du coup, je peux aller guérir, que quelqu'un qui me dise tout va bien, c'est super, etc. Et puis j'ai un cancer et il ne le dit même pas. C'est pas très cool. Donc en fait, c'est un grand cadeau quand on me dit ce qui ne va pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai proposé à la paroisse un parcours en fait, que j'ai écrit au fur et à mesure. D'abord, quand j'avais des jeunes professionnels, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire comme week-end? Et puis, je me suis aperçu dans l'évangile de Marc, il y avait des éléments de formation de disciples qui étaient assez importants. Les premiers éléments, le disciple, il entend tu es mon fils bien-aimé. Hein. Le premier modèle du disciple, c'est Jésus. Il sort de l'eau à la voix du Père. Et ensuite, il va sortir les disciples de l'eau. Et il va leur dire, écoutez, vous pouvez sortir les gens de l'eau. J'allais les baptiser. Ce que le Père a fait pour moi, il m'a sorti de l'eau, il m'a dit tu es mon fils, je l'ai fait pour vous, je vous ai sorti de l'eau, faites-le pour les gens. Bon. Et à cette sortie de l'eau, le fils entend tu es mon fils bien-aimé. Et Jésus est à la fois un maître et aussi un modèle de disciple en quelque sorte. Il dit moi tout ce que je fais, je le vois faire du Père, je suis dans cette écoute. Donc c'est intéressant de voir comment Jésus vit la mission. Le peuple hébreu est allé au désert, Jésus est dans le désert, il est allé en Égypte, Jésus est en Égypte, etc. Et donc, en fait, j'avais repéré dans l'évangile de Marc, j'avais les éléments en fait, du disciple. D'abord l'identité, l'amour de soi, tu es mon fils bien-aimé, ensuite les détachements. On se détache de son filet, on se détache de son père, des ouvriers, ensuite on se détache de son péché avec Lévi. Voilà. Donc là, j'avais ma soirée confession, c'était super. Ensuite, il monte sur la montagne, il en appelle 12 pour être avec lui, l'union à Dieu. Hein. Dieu ne nous appelle pas d'abord à faire des choses, mais à être avec lui. Hein. Et puis ensuite, il les envoie en mission, deux par deux, l'envoie avec l'expérience du martyr avec Jean-Baptiste, de l'épreuve. Hein. Bon. Voilà. Un disciple, c'est quelqu'un qui expérimente la croix aussi. Voilà. Donc voilà, j'avais un certain nombre d'éléments et je me suis dit, tiens, ce que j'ai fait pendant des années avec des jeunes pros, eh bien, peut-être que dans la suite de l'évangile, je vais découvrir la suite, parce que je me suis dit, quand j'ai trouvé les récits sur la purification, etc., est-ce que j'aurais suffisamment d'éléments? Et le Seigneur m'a montré à chaque fois, voilà. Bon. Et du coup est né un parcours qui a été le parcours Saint-Marc, que j'ai donné en retraite, que j'ai donné en paroisse, que j'ai donné à mes paroissiens, pratiquement, enfin, un certain nombre de paroissiens ont vécu ce parcours. Et ensuite, il a été filmé. Et aujourd'hui, il est disponible donc gratuitement sur Internet. Il s'appelle Parcours Saint-Marc, Paul Delier. Et vous tombez sur Emmanuel Play, qui est une boîte de vidéos là. Et donc, il y a un livret, il y a tout ça. Bon. Ce qui est assez fort, je trouve, dans l'évangile, c'est en fait, ça nous fait sortir du moralisme, si vous préférez. Sinon, on prêche, on dit, voilà, les gens, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Et l'écriture nous montre, en fait, alors c'est ce qu'on va approfondir maintenant, mais voilà. Alors, après, bon, ce parcours, tout ça, c'est super. Bon. À un moment donné, j'ai appelé une amie qui est coach, et je lui dis, donc, coach chrétienne, vous savez qu'il y a beaucoup de laïcs maintenant qui aident les prêtres, qui aident l'Église, qui aident des communautés. Alors, il y a Théo, il y a
les pasteurs selon mon cœur, etc. Donc, elle faisait partie de ces réseaux-là. Et puis, je lui ai dit, écoute, en fait, comment évangéliser tout ça? Elle m'a dit, tu sais, il faut sortir, enfin, il faut que les personnes vivent une insatisfaction. C'est-à-dire que si elles sont satisfaites de tout sur la paroisse, il n'y a pas de raison qu'elles changent. J'aime bien ce que dit James Malone, c'est un livre que vous avez ici, dans un livre qui s'appelle Un renouveau au-delà de la paroisse. Il dit, quelqu'un a dit un jour que l'Église ressemble à un toxicomane. Elle ne sera ouverte au changement que lorsque la douleur de rester telle qu'elle est, sera plus grande que la douleur du changement. Qu'est-ce qui fait que vous changez? En fait, pourquoi on ne change pas? Parce que changer, c'est douloureux. Donc, vous préférez rester dans la situation dans laquelle vous êtes, qui est douloureuse, mais en fait, changer, c'est peut-être plus douloureux. Donc, comme je ne veux pas souffrir, du coup, je ne change pas. Donc, à un moment donné, quel est le lieu où je souffrirai le moins? À un moment donné, je me dis, oui, c'est peut-être le changement qui fait que... Bon. Alors, vous voyez, la question de l'accueil, par exemple, dans une paroisse, la personne, vous lui dites, écoute, on n'accueille pas. Ah, on n'accueille pas. Moi, j'étais très bien accueilli à la paroisse. Je m'étonne, quand vous êtes à Vannes, que vous avez un bateau pas très loin, que vous avez, enfin bon, vous êtes à peine arrivé que les gens vous connaissent déjà, non, pas comment. Donc, en fait, il y a que, oui, alors, la personne vous dit, non, non, mais on est très, très bien accueillis, je ne vois pas ce que tu dis. Alors, vous faites une expérience avec elle. Par exemple, moi, j'ai fait ça avec mes paroissiens, je les ai emmenés là à Paris, non? Donc, j'ai dit que j'étais prête maintenant, curé à, oui, à Saint-Laurent. Donc, voilà. Alors, donc, je leur ai proposé pour l'accueil, parce que moi, j'ai une équipe accueil de la paroisse, non? Alors, le problème de l'équipe accueil, c'est que j'ai bien vu qu'ils ne savaient pas trop ce que c'était que l'accueil. C'est-à-dire que l'accueil, il distribue les feuilles au début de la messe. Enfin, l'accueil, c'est pas au début de la messe. Enfin, c'est très bien au début de la messe. Et c'est surtout à la fin de la messe, l'accueil. À la fin de la messe, tu repères les gens nouveaux. Tu vois, c'est là où il faut tendre le filet. Tu peux accueillir un petit peu au début, mais les gens, ils arrivent déjà en retard. Si tu les bloques, ils ne vont pas comprendre. Par contre, à la fin de la messe, il faut, voilà, identifier les personnes, on s'intéresse. Dans l'accueil, donc je leur ai dit, écoutez, moi je ne suis pas très satisfait, on va aller au temple protestant, là ils sont, là, place d'Italie, puis vous allez voir comment ça se passe. Donc un dimanche matin, je suis allé au temple protestant, j'ai célébré la messe le dimanche soir, et on a vu comment on a été accueillis. Et que sur le parvis, vous avez des gens avec des super canicots, je ne sais pas quoi, là, des trucs. Bienvenue chez vous. Vous entrez comme l'Apple Store, vous savez, les Apple Store, les boutiques. On vous accueille, il y a le prénom du gars. Dès que vous changez de pièce, en fait, on vous prend en main. Enfin, voilà. Et l'éclairage est sympa. Mais quand vous rentrez dans une église, que vous avez la fiche denier de l'église, bon, un peu joli, qui a déjà 2 ans d'âge, qui a oublié de la changer, mais qui dit, bon, ben, je vais rentrer ici, je vais me faire dépouiller, et puis c'est tout, quoi. Bon. Donc, à partir de cette expérience à Ilsong, moi, les gens sont venus, ils m'ont dit, écoute, en fait, on s'aperçoit que, en fait, il y a tout un sas. Donc, nous, on propose de mettre des canapés dans la première chapelle, dans l'église du XVIIe siècle, hein, des canapés dans la chapelle de droite. Moi, je leur dis, si vous voulez, mettez des canapés dans le baptistère, dans le Christ. Bon. Alors, voilà, on ne va pas faire des trucs délirants. Ça ne me paraissait pas idiot, voilà. On a mis des canapés. On a trouvé un canapé sur le coin, etc. Donc il y a cet aspect convivial et tout. Ils ont des idées. Mais tout d'un coup, ils réfléchissent. Ils m'ont mis des manches debout, là. Et donc des trucs, des petites tables avec je viens pour la première fois, je donne mon prénom, etc. Des flashcards, des machins. Alors, tout ça, c'est eux, vous voyez. Là, c'est de la chance. J'ai quelques personnes qui sont un peu sous bouillants et qui me disent on va le faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, je dis je suis d'accord. Et toutes ces idées, je ne les ai pas. Enfin, je ne suis pas de cette génération. Euh, alors, du coup, voilà mon propos. Je vais tout de suite entrer dans cette formation du disciple en étant un peu plus précis. Donc, je vous ai mis un petit peu les copies à chaque fois.
Il y a des textes que j'ai mis que je ne vais pas forcément lire, parce que vous les lirez chez vous, sauf quelques-uns. Vous voyez, j'avais les textes du pape François, qui dit qu'il faut qu'on change les manières de faire, etc. Ce qui est assez nouveau quand même. Hein, enfin, moi, j'ai fait des retraites de prêtre. On m'a jamais dit en retraite de prêtre, écoutez, chers confrères, chers pères, en fait, votre point de conversion, c'est de changer votre manière de faire. Et vous ne pouvez plus évangéliser comme avant. Moi, j'ai toujours fait des retraites de prêtre. On m'a dit, vous savez, il faut semer, on ne voit pas trop les fruits, mais c'est pas grave. La confiance, la prière, n'oubliez pas le bréviaire, la prière. Voilà, très bien. Mais en fait, le point de conversion, c'est très bien la prière, je suis pour et tout. Mais le point de conversion, c'est que toi qui fais comme tu as toujours fait, en fait, il va falloir que tu fasses autrement. Et en fait, tu ne veux pas. Tu ne veux pas faire autrement. Tu es curé de paroisse depuis 20 ans, et en fait, tu ne veux pas changer. Pourquoi? Parce que tu as peur, parce que tu veux réussir, parce que tu veux que ça marche, parce que tu es doué dans tel domaine. Hein, si tu es dans le Carmel, tu as envie de donner des conférences au Carmel. En fait, les gens, ils ne savent pas dans une conférence au Carmel. Je suis désolé, mais voilà. Il faut que tu les accompagnes, tu fasses comme Jésus. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adapté à l'homme. Hein. Il est venu chez les siens. Il va s'adapter, il va dire, ben voilà, je prends un métier comme vous. L'incarnation, c'est un Dieu qui aime l'homme et qui se préoccupe de l'homme. C'est pas un Dieu qui plaque un truc en disant, ben venez à moi, comme ça, là, voilà. Tu montes. Non, 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 c'est Dieu qui vient. Et même dans des projets un peu tordus, hein, David qui dit, il faut faire un temple. Bon, Dieu dit, moi, à mon avis, ce n'est pas tout à fait la bonne solution. Hein, bon. Et si vous voulez un temple, c'est un temple. Voilà. J'épouse. Bon. Alors, la première chose que je fais, donc, après, dans cette formation du disciple, hein, comme je dis, ce n'est pas dogmatique, donc c'est des points. Je vous ai mis le premier point, former des pasteurs et prendre soin des brebis. Euh, En fait, je m'aperçois que Jésus, en fait, il a deux cibles. C'est-à-dire, de qui Jésus s'est-il le plus occupé? Des 12. Jésus, il a le monde entier à sauver. Et de qui il s'occupe le plus? C'est les 12. Pourquoi? Parce que ce seront les pasteurs, les futurs pasteurs. De qui Jésus a-t-il eu le plus de pitié? Ce sont les foules, parce qu'elles manquent de pasteurs. D'accord? Donc, tu vois bien chez Jésus, vous voyez, il y a à la fois, il se préoccupe des pasteurs, des futurs pasteurs, qui vont faire exactement ce qu'il fait. Donc, il leur dit, hein, qui vous écoute m'écoute, qui vous me rejette, etc. Je vous donne le pouvoir d'enseigner, le pouvoir de guérir, etc. Donc, c'est exactement. Vous allez être apostolos, vous allez être envoyé, vous allez me représenter. Hein. Voilà. Donc, ça, voilà, je vais vous donner tous ces pouvoirs, mais je vous demande d'avoir une pitié pour les filles. Pourquoi? Parce que, en fait, sinon vous allez être un peu des prédicateurs hors sol. Vous avez des gens qui sont, c'est arrive d'ailleurs, hein, il y a des gens, leur métier, c'est des prédicateurs. Enfin, ils ne sont pas en cravate, pas trop. Ils peuvent être un peu à un moment donné hors sol, comme ça. Et on voit bien des Saint-Vincent de Paul, des Louis-Marie Grignon-Fort, c'est aussi des gens qui sont dans le terrain, qui s'occupent des pauvres, qui sont proches des gens. Hein. C'est toujours, pour moi, un service diocésain, parce que je m'adresse plutôt à des personnes qui sont en responsabilité dans le diocèse. Pour moi, un service diocésain, c'est pas quelqu'un, enfin, comme il y a un service qui va pondre des, je sais pas quoi, des circulaires, des projets, un peu comme ça. On a décidé que, alors, de temps en temps, il faut accompagner, et c'est ça qui est intéressant. Dans un diocèse, on a des régions, des lieux où les paroisses sont très pauvres, et dans certains lieux voilà, de ville, par exemple, tout ça. Donc, on a besoin de ressources. Mais en fait, pour moi, je vois avec mon rapport avec mon diocèse, donc à Paris, moi j'entends que les responsables du diocèse, que ce soit en catéchèse, en communication, en fait, m'accompagnent. Donc ils me disent, faites ce qu'il faut faire, ils m'accompagnent, voilà ma problématique, comment vous faites, il y a des, oui, qu'ils soient des pasteurs,
qui ait le souci de moi. Bon. Pour pas qu'il me fasse encore un projet supplémentaire, qui va attendez, j'ai déjà un projet paroissial, mais en fait encore un autre, oui, des fois de millefeuilles. Donc, voilà comment fonctionnent les deux. Alors, ce qui est très beau avec les foules, c'est que Jésus est très miséricordieux, très bon, très large. Avec les pasteurs, les gens proches, très exigeants. Très exigeants. Il leur dit, la première chose qu'il leur dit, vous allez quitter votre filet, quitter votre père. Il faut que tu quittes les ouvriers dans la barque. Il va les choisir, il va dire, toi je te prends, toi oui, toi oui, toi oui, toi non. Toi non, parce que vous avez un disciple en Marc 5, 19, par exemple, quelqu'un qui a été guéri, vous savez, et alors il dit, moi j'aimerais bien faire partie des 12, là, être avec toi. Jésus dit, non, 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 ça ne marche pas, tu ne seras pas avec moi. Au sens, je t'appelle à être laïque, là, autour du monde. C'est vraiment un modèle de laïque, là, cet homme guéri, parce qu'il lui dit, tu vas évangéliser, tu vas raconter ce que tu as vécu. Bon. La méthode de Jésus à l'époque, elle est radicalement nouvelle. Hein. Normalement, un maître à l'époque, c'est quelqu'un qu'on choisit. Quand vous faites une thèse, et puis vous dites, tiens, je vais choisir tel enseignant, Jean-Noël Aletti, pour faire ça ou un tel, vous choisissez votre maître de thèse. Mais donc c'est comme ça à l'époque, comme aujourd'hui. Mais Jésus dit, non, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je vois que Jésus a le monde à évangéliser et qui va passer le gros de son temps sur 12 personnes. Et c'est une question pour nous, hein, qui sommes en responsabilité. Hein. En gros, quels sont les 12 qu'on accompagne? Alors, vous voyez, c'est pareil pour un curé de paroisse. Hein. C'est qui tes 12? Ouais, j'accompagne un tel, un tel, un tel. Non, ceux-là, ils t'ont demandé d'être accompagnés. Ils sont des personnes que tu choisis. Pas parce que c'est les meilleurs. C'est pas forcément les meilleurs. Hein. Dans les 12, Jésus n'a pas choisi qui choisit les meilleurs. Mais parce que Dieu appelle à lui ceux qu'il voulait. Je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, vous sentez dans vos cœurs qu'en fait, qu'il va falloir en fait s'occuper, prendre soin de. Bon. Donc il y a une dynamique qui se passe. Parce que tout seul, on ne peut pas, évidemment. Alors, vous voyez, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en paroisse, c'est-à-dire que il y a plusieurs manières de faire. Bon. Mon parcours Saint-Marc, ça a été un petit peu ça, en fait. De dire, je vais proposer à des paroissiens quelque chose d'exigeant. Certains vont dire non. Alors, au départ, je fais pas mal de pubs, après, je faisais moins de pubs. Bon, parce que quand on fait beaucoup de pubs, ça peut être un choix, mais c'est toujours bien d'avoir un petit entretien avant. Enfin, voilà, faut réfléchir. Puis alors, j'en ai dans ce parcours, donc c'est un parcours, c'était toutes les semaines. Une semaine, une conférence, l'autre semaine, une fraternité. Bon, chez les uns, chez les autres. Donc, vous êtes embarqué pour, je pense, 28 soirées. Votre parcours, c'est 28 soirées. Bon, alors il y a des gens qui me disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est les conférences, mais les petites fraternités, ça ne m'intéresse pas. Bon, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire le parcours, c'est pas génial. Voilà. Bon, donc on n'est pas. Bon. Voilà, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai mis, après, donc, ça, c'est les trois étapes du disciple. Moi, je schématise en gros la vie spirituelle. C'est mon petit 2 en haut de la page. La rencontre du Christ, la conversion, l'effusion de l'Esprit Saint. Ça va situer les trois étapes spirituelles. En fait, on se rend compte que, enfin, vous m'excusez, mais je pense qu'on convertit, enfin, on ne fait pas grandir les gens par la formation. Voilà. On fait grandir les gens quand on leur fait vivre ce qu'on appelle les trois étapes qui sont la rencontre du Christ, la conversion et l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, je vais expliquer ça. La rencontre du Christ, vous voyez, c'est les disciples voient le Christ. Voyant le Christ, ils le suivent. Hein. Il y a toujours la question du regard, qui est assez importante. Hein. Il vit Simon
J'ai vu la misère de mon peuple. Jésus ne regarde pas les mains. Je cherche ton visage. Donc voilà. C'est-à-dire que, en fait, vous avez des personnes qui, même en paroisse, peuvent être un petit peu dans des valeurs. Et en fait, Jésus, c'est des valeurs. Et en fait, Jésus, c'est une personne. Hein. Il y a une différence entre croire que Dieu existe et croire que j'existe pour Dieu. C'est pas pareil. Croire que j'existe. D'un coup, je comprends que j'existe pour Dieu, qu'il fait ma place, qu'il a posé son regard sur moi, que la notion de la providence, c'est-à-dire que je suis conduit, etc. Oui, tout ça, c'est nouveau. D'un coup, vous voyez Dieu à l'œuvre. Les jeunes convertis vont dire, ah, mais moi, le Seigneur m'a conduit, j'ai été là, là, là. Oui, ils vont parler en vous racontant, en fait, que Dieu est avec eux. Un peu comme les disciples d'Emmaüs qui arrivent. Ah, ben, le Seigneur était là, on ne savait pas. Mais c'est vrai que notre cœur était brûlant quand il nous expliquait les Écritures, etc. Tout d'un coup, j'arrive à raconter, rencontre de Christ. Vous pouvez avoir rencontré le Christ. Hein, je vous renvoie à la joie de l'Évangile où le pape François en parle. Normalement, ici, tous, vous devriez, vous allez avoir lu la joie de l'Évangile. C'est le texte, il y a un texte du pape François qu'il faut lire, c'est celui-là. Après, les autres, on décline. Mais voilà, c'est vraiment le texte programmatique. Donc, il parle de cette rencontre du Christ, tout simplement. Ensuite, il y a la conversion. Vous pouvez avoir des personnes qui ont rencontré Jésus et qui ne sont pas converties. Mais la deuxième chose que va proposer Jésus, c'est la conversion, c'est-à-dire le détachement. Tu vas te détacher de ton filet, de tes parents, etc., de tes ouvriers. Bon. Les vies, c'est son péché. Les conversions sont plus ou moins différentes. Le jeune homme riche, son point d'attache, c'est l'argent. Bon. Jacques et Jean, peut-être qu'ils ont plus un problème au niveau de l'orgueil et voilà, ils veulent la première place, mais c'est pas bien. C'est bien de vouloir porter du fruit et d'être gagnant, mais de vouloir la première place pourquoi pas, à condition que ça écrase pas l'autre. Soit un siège, plutôt un canapé où d'autres peuvent être à la première place. Donc, en fait, ce que je vous ai dit en paroisse, c'est que je me suis rendu compte que dans ma paroisse, en fait, il y avait des tas de points de conversion qui étaient à nommer. Quoi. La personne, vous lui dites, bon, oh tiens, tu pourrais pas t'occuper d'un groupe d'ados, tu t'occupes bien des ados, tu aimes bien les jeunes. Bon. Alors, c'est le vendredi soir, c'est une fois par mois. Ah, écoute, le vendredi soir, c'est un peu notre soirée pote, quoi. C'est-à-dire qu'on aime bien inviter des amis, donc pourquoi pas, mais pas le vendredi soir. Alors, vous allez me dire, peut-être que c'est un jugement de ma part. Je me suis dit, si le paroissien, je lui demande une fois par mois, un vendredi, et qu'il me dit, je ne peux pas m'occuper du groupe d'ados, alors qu'il a le charisme, parce que c'est sa soirée pote, à mon avis, il y a un problème de conversion. Parce que donner, vous voyez, ce qui nous reste comme temps, enfin, Jésus ne veut pas être aimé, Jésus veut être préféré. Donc, ce que je t'appelle, c'est pas me donner tes miettes, là. C'est important. Si j'avais dit tous les vendredis soirs, je comprends. Je demande une fois par mois. Oui. Et donc, c'est ça qu'a fait le pape François. Il est dans les 15 maladies de la Curie. Il dit, moi, en fait, je veux dire, je pense que le problème, c'est pas que vous n'aimez pas Jésus, c'est un problème de conversion. Voilà. C'est ce qu'on a appelé à vivre en Église, c'est une conversion pastorale. Bon. Vous avez des exemples de conversion où des gens ne veulent pas se convertir. Vous avez Acte 24, 24. Vous voyez, c'est l'histoire du gouverneur Félix avec Paul. Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya chercher Paul et l'écouta parler de la foi au Christ Jésus. Mais comme il se mettait à discourir sur la justice, la continence, le jugement à venir, Félix prit peur et répondit, pour le moment, tu peux aller, je te rappellerai à la première occasion. C'était vraiment sympa. Oui, c'est comme Hérode. Il aime beaucoup entendre Jean-Baptiste. Ah, c'est avec plaisir qu'il l'écoutait. Ah, j'aime beaucoup. En fait, il y a un moment donné où Jean-Baptiste lui dit, tu vois, là, ta femme, c'est pas ta femme, non? Et donc, il y a un souci, il faut que tu règles ça. Alors, on nous dit, Hérode, à cause des convives et du serment. Serment, j'ai bien fait une promesse, enfin bon.
Mais oui, le problème d'Hérode, c'est qu'il est lié en fait par des personnes. Simon et André, ils vont lâcher leur filet, Jacques et Jean, ils vont lâcher leur père et les ouvriers. Tu lâches dans ta vie des biens et tu lâches des personnes. Hérode, ton problème, c'est les personnes. C'est que tu es lié. Bon, ben, tu préfères faire mourir Jean-Baptiste plutôt que, voilà, rester libre. En fait, tu crois que tu gouvernes pas du tout, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut faire vivre. Vous voyez, c'est ce détachement. Hein. Quand j'ai proposé ce parcours aux paroissiens, j'aurais dit, voilà, il y aura un week-end, et puis je vous demande de venir tous les mardis soirs. Et peut-être que vous aurez une conférence, je ne sais pas quoi, super, dans la paroisse à côté, mais vous écouterez le pauvre Père Paul, et vous aurez votre groupe de partage un peu nulos parce que je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas dit ça d'ailleurs, ils ont dit que c'était mieux, c'était le groupe de partage. Et là, ils ont découvert le Christ présent dans l'Église. Pour eux, on a découvert qu'on pouvait non pas attendre parler sur Dieu, mais parler de ce que Dieu fait en nous. On n'a jamais. On a découvert ça pour la première fois. Donc, vous allez devoir être fidèle. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est la première fois qu'on se fait quelque chose. Et le processus de conversion, c'était en fait cet attachement qui fait que vous allez mourir à la super conférence du programme. Alors, ce qui est intéressant, c'est le week-end. Toujours. On demande de faire un week-end. Et alors, justement, 3 semaines avant le week-end, il y a un couple qui m'appelle, enfin, il ne m'appelle pas d'ailleurs, il m'écrit un mail en me disant, voilà, Père Paul, faut qu'on vous dise, on ne va pas venir au week-end, voilà, mais le parcours est super, vraiment. Merci, ça nous apporte beaucoup, ça nous fait grandir, voilà, etc. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des poissons qui veulent revenir dans la mer. C'est tout. C'est qu'en fait, le week-end, c'est hyper important pour la conversion. C'est comme ça que fait Jean-Baptiste. Hein. Jean-Baptiste, il dit à Jérusalem, vous ne vous convertissez pas, vous allez venir dans le désert, vous allez écouter un gars avec un bout de chameau, alors c'est pas un grand prêtre avec son encens et ses grands apparats, là, tout ça. Et puis au moins, ça vous fait réfléchir, parce que le désert, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas tout ça. Bon, eh bien, vous êtes obligé de quitter un certain nombre de trucs, vous allez voir. Et alors les gars, ils sont, le désert, c'est toujours intéressant. Vous savez. Il y a des gens, parfois, dans les villages, ils vont pas trop aller à la messe. Par contre, si vous proposez, je sais pas quoi, un voyage à tel endroit, ils vont venir. Ils sont plus libres, parfois. Et bon. Donc, le départ, d'être loin. Bon. Et donc là, ce couple-là, j'ai été les voir. Et puis, comme ça, ouais, je peux venir dimanche après-midi, ouais, venez, venez. Et en fait, à un moment donné, on a parlé de tout et de rien, puis à un moment donné, on a abordé le problème. Et le problème, c'est qu'ils avaient peur parce qu'un enfant n'était pas pris en charge, etc. Bon. Mais en fait, j'ai bien vu, là, j'ai un poisson qui veut retourner à la mer. Et nous, c'est important, c'est-à-dire que, vous voyez, le disciple, il a rencontré Jésus, en fait, il a vécu une conversion, c'est que, voilà, un certain nombre de ruptures. La rupture, ça ne suffit pas, il y a l'effusion de l'Esprit Saint. Et vous pouvez rencontré Jésus, vous êtes détaché, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, en fait, ça ne bouge pas. Regardez les disciples, ils ont rencontré Jésus, ils se sont détachés de leur filet, de leur père, des ouvriers. 3 ans de catéchèse avec Jésus, le plus grand maître de l'histoire. Et ils ne bougent pas, les gars. Ils sont enfermés, ils ont peur. Attends, 3 ans, baccalauréat de théologie, tu ne bouges pas. Il manque le Saint-Esprit. Alors, vous voyez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est comme un cachelet de, je sais pas quoi, là, effervescent, là, qui tombe dans un verre vide. Il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas. Vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, un peu le scout. Ah, moi, j'ai quitté ça, etc. Je ne suis pas en concubinage, tout va bien, mon père, non, rien avant le mariage, etc. Mais faites, et c'est pas, il n'y a pas de souffle. À partir de la Pentecôte, ce qui est très impressionnant, c'est que les disciples, l'Écriture, ils s'en souviennent. Quand même, la dernière parole du disciple dans l'évangile de Marc, c'est je ne connais pas cet homme. C'est Pierre. Dernière parole du disciple dans l'évangile de Marc, je ne connais pas cet homme. Il n'arrive même pas à dire Jésus. Jésus, c'est cet homme. De quoi tu parles? Cet homme-là.
Jésus le Galiléen, je ne vois pas trop. Donc en fait, et à la Pentecôte, tout d'un coup, les Écritures remontent à la surface. Ça y est, ils se souviennent de la parole. L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Ils se mettent à parler, ils se mettent à partir. C'est exactement le même mouvement que la Vierge Marie. La Vierge Marie, Annonciation, descente du Saint-Esprit sur elle, l'Esprit Saint couvrira de son ombre et elle part. Elle va voir Élisabeth. Pentecôte, descente du Saint-Esprit sur l'Église, ils partent. Et là, ils trouvent des idées, et là, ils n'ont plus peur, etc. Ils changent de plan, ils deviennent dociles. Bon. Et on en parle enfin de la communauté chrétienne. Enfin, on nous dit, il n'avait qu'un seul cœur, qu'une seule âme, etc. Tout d'un coup, il y a quelque chose du message de l'Église. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est ces trois étapes. Vous voyez, la petite Thérèse que je vous ai mis là, en fait, va vivre une effusion de l'Esprit Saint, ce qu'on appelle la grâce de Noël, en 1886. La petite Thérèse, elle est un peu compliquée tout ça, hein, dans sa tête, non? Et puis, qu'est-ce qu'elle nous dit? Texte 4, là, je lis le 10e paragraphe. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Comme ces apôtres, je pouvais lui dire, Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Plus miséricordieux pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je suis heureuse. Oui. Et elle dit, avant, elle dit, en cette nuit de lumière, en un mot, je sortis de l'enfance, je reçus la grâce de ma complète conversion. En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes. Elle dit, j'ai senti la charité entrer dans mon cœur. C'est quoi la charité entrer dans mon cœur? Romains 5,5. Hein. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc en fait, l'Esprit Saint, on l'a reçu à notre baptême, mais de temps en temps, il y a ce qu'on appelle un réveil, une diffusion, hein, pour reprendre le thème de Joël chapitre 3, où dans la vie du Christ, pareil, hein, Jésus tressaillit sous l'action de l'Esprit Saint. Il est rempli de l'Esprit Saint, mais il y a une manifestation. Et donc on voit bien, vous voyez, c'est ça, comment je permets à ceux avec qui je suis proche, pas faire de la formation-information, mais de la formation-transformation. Parce qu'une fois que la personne elle a rencontré Jésus, qu'elle a vécu les détachements, qu'elle a reçu le Saint-Esprit, à la formation, je peux vous dire qu'il faut la freiner. Elle nous dit, ah, j'ai trouvé des vidéos sur ceci, cela, Tito machin, Dominique.com, les Dominicains, le truc. Attends, commence pas à faire 40 bouquins en même temps, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Ah bon, ok. J'achète tous les livres. Bon. Voilà, ce qui suit l'ascension, je le dis, hein, ouais, regardez pas le ciel. Alors, le mauvais prédicateur, il dit, ah ben oui, il ne faut pas regarder le ciel, il faut être missionnaire. Non, 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 non. C'est aller dans la chambre haute et demander la force d'en haut. Hein. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. La suite de l'ascension, c'est d'attendre l'Esprit Saint. Et après l'Esprit Saint, il y aura la mission. D'accord? Alors, la conférence va être terminée à quelle heure? Je n'ai plus noté. C'est quelle heure? J'ai noté ça. À 11h20. Ah oui, d'accord. Ça va, ça va. Bon, ok, parce qu'il faut que je gère le temps. Bon. Voilà, donc la question pour. Alors après, ça se pose différemment, évidemment, quand on est responsable diocésain de l'enseignement catholique, quand on est. Oui, ces trois étapes, c'est évidemment appliquer comment concrètement, là, après, pour en reparler. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête en fond. Enfin, après, ces trois moments peuvent se vivre ensemble. Hein. Bon. Vous avez parfois des gens qui ont fait alpha, qui ne sont pas convertis. Hein.
La conversion, ça demande du temps. Hein. Pourquoi le catéchuménat il y a 2 ans? Parce qu'il faut quitter ses idoles, il faut, oui, il y a plein de choses. La conversion, ça demande du temps. La rencontre de Jésus, ça peut être assez instantané. L'effusion de l'Esprit Saint, ça peut être assez instantané. Une Thérèse d'Avila, elle est au Carmel pendant des années. Elle est dans la mondanité, puis à un moment donné, effusion d'Esprit Saint. Oui, ça s'est fait en regardant une statue, voilà, un Christ aux douleurs. C'est un peu imprévisible. Alors après, on peut provoquer quand même. Et on nous dit dans l'Évangile, ben, demandez l'Esprit Saint, il vous sera donné. Vous avez des paroisses qui proposent des parcours pour redécouvrir l'Esprit Saint, qui prient pour les personnes. Priez. Je pense à la communauté aussi. Enfin, c'est pas une communauté, c'est un mouvement qui s'appelle Priscilla Aquila. Qui sont des couples qui se mettent au service de la pastorale familiale, mais qui disent, nous, on fait les enseignements dans la chapelle, puis on prie pour les personnes. Bon, puis ça marche. Bon, voilà. C'est un peu par expérience. Alors ensuite, l'appel et l'envoi. Troisième étape, je m'aperçois que Jésus, il appelle et que Jésus, il envoie. Il appelle, d'abord, il appelle des disciples au bord de l'eau. Bon. En fait, on nous donne, si vous voulez, à travers ces appels, dans Saint Marc, vous avez 3 appels. Simon André, premier appel, Jacques et Jean, deuxième appel, Lévi, troisième appel. Après, il n'y a plus d'appel de disciples. Bon. Mais en fait, on nous montre le modèle de la typologie de l'appel. Un appel, tu te détaches de tes biens, des personnes et du péché. Mais il y a peut-être 50 disciples qui ont été appelés, on ne sait pas trop. Puis ensuite, dans tous ces disciples, pas trop de nombre, il va en choisir 12. Donc là, il va sélectionner une élection. Bon. Et puis ensuite, il y a l'envoi en mission. Et après l'appel, c'est l'envoi. Donc, aller 2 par 2, Marc 6. Avant Marc 6, il n'envoie pas en mission. Et tous les miracles, vous regarderez de près, ils sont toujours pour les disciples. Et que les foules ne voient pas les miracles. La syrophénicienne, là, voilà, ma fille est malade, mais en fait, il n'y a que les disciples proches qui voient le problème. La femme qui a des pertes de sang, les passages de la mer, à chaque fois Jésus, mais dans la mer, il y a tous les disciples qui sont dans la barque. Donc, on n'est pas dans les miracles de foule. À partir du chapitre 6, on est dans les miracles de foule, une multiplication des pains. On voit bien comment Jésus va former ses disciples. C'est intéressant, c'est-à-dire que pour moi, j'ai toujours été gagnant en appelant d'abord des personnes pour être formées et en les envoyant en mission dans un deuxième temps. Et si en début d'année, je vois la personne un peu classique, là, bon, vous ne voudriez pas faire le caté ou je sais pas quoi, je ne la connais pas, ni d'elle ni d'Adam, elle vient d'arriver dans la région, pourquoi pas, mais c'est pas du tout ce qu'on ferait dans le monde, dans une école. Vous imaginez en école, vous êtes là. Bon, écoutez, il nous manque un prof d'histoire là pour la 6e. Il n'y a pas une mère de famille là qui pourrait faire un peu d'histoire, qui a le bac, qui a fait un peu d'études. Bon, madame, vous pouvez faire l'histoire? Bon, ben venez, alors voilà. On ne fait pas ça dans le monde. Dans l'église, on dit, bah, tiens, il n'y a pas quelqu'un. Bon. Donc, vous voyez, moi, je préfère certaines activités, à la limite, les faire moi-même. Vous voyez, genre, enfin, je caricature, c'est parce que je n'ai pas fait ça. Préparation au mariage, préparation à baptême, je fais tout moi-même. Et par contre, je prends soin des douze pour qu'à un moment donné, eux fassent la préparation au mariage, eux fassent la préparation au baptême, mais pas utiliser les gens. Tout de suite, je vais vous utiliser. Jésus, il forme, et ensuite il envoie. Et je peux vous dire qu'une formation, le parcours, par exemple, que j'ai proposé, mais évidemment, c'est que les choses savent un peu. La personne qui pète les plombs en petite fraternité, vous le savez. La personne qui est toujours absente, vous le savez. La personne qui est leader, vous le savez. À un moment donné, moi, je faisais 3 points avec les responsables. Voilà, je leur disais, mais tiens, l'année prochaine, vous pensez à qui aurait quel profil, est-ce qu'il y a des talents, vous voyez, etc. Enfin, le fait de vivre avec les personnes, comme Jésus vit avec ses disciples pendant un certain temps, fait qu'en fait, vous découvrez des personnes, ils vous connaissent, vous les connaissez, et après, on peut bâtir, on a le même langage. Et après, ça va être beaucoup plus simple. Bon.
Donc, il y a d'abord cet appel et ensuite il y a l'envoi. L'envoi, c'est qu'il faut savoir envoyer. Moi, je me souviens d'une sacristine, en fait, que je n'ai pas envoyée. J'avais un groupe de sacristains, des sacristines qui étaient un petit peu âgés, et je voyais bien qu'il fallait qu'il y ait une personne un peu leader qui devienne sacristain. Donc, à Vannes, j'avais que des sacristains bénévoles. Voilà. Et donc, j'avais une personne qui était d'âge moyen, mais qui avait un goût pour la liturgie, qui savait faire un bouquet de fleurs, qui savait, enfin, des fleurs, enfin, qui avait un goût artistique, qui était spirituel, puis qui était un peu, au niveau de l'organisation, ça savait faire un petit tableau, etc. Je me suis dit, en fait, elle, il faut vraiment qu'elle soit responsable. Alors, je lui ai dit, écoute, ben, vous intégrez le groupe des sacristains, des hommes aussi, et puis, voilà, puis, essayez un peu de gouverner comme ça. Et alors, à un moment donné, les autres m'ont dit, au bout de 2 mois, en fait, Marie-Josée, elle commande, elle s'occupe de tout, elle organise et tout et tout. Je dis, mince. En fait, c'est là où j'ai pas été fufute. Bon, j'aurais dû peut-être voilà, faire autrement, c'est-à-dire dire à Marie-Josée, vous intégrez comme ça. Voilà, normalement, pendant 2 mois, peut-être au bout de 2 mois, réunir mes anciens sacristains, là, les sacristines, et leur dire, voilà, vous connaissez Marie-Josée. Marie-Josée, j'aimerais qu'elle organise. Est-ce que vous seriez d'accord qu'elle organise? À ce moment-là, j'aurais dit à Marie-Josée, devant les autres, enfin, après, voilà. Ben voilà, Marie-Josée, donc, est responsable. Et on va donner la mission clairement. Donner la mission clairement, mais ça peut être aussi pour, voyez, pour tout type d'activité. La personne vous dit, bon, ben voilà, je vais penser à vous pour quelle tâche, bon, telle mission, et ça sera pour 3 ans, ça sera pour 5 ans. Ben, à ce moment-là, c'est clair, parce que vous voulez bien vous occuper du gâté, oui, mais enfin, c'est pour combien, je sais pas, on verra, quand vous en avez marre, vous arrêtez. Les gens, ils vont pas dire oui, parce que si c'est pour toute ma vie, non. Mais si c'est pour 2 ans, 3 ans, on va faire un an. Pour un an, puis au bout d'un an, on fera un point, puis vous verrez si vous voulez continuer ou pas. Ah, d'accord. Et donc, en fait, les gens savent pourquoi j'ai été appelé, pourquoi vous m'avez appelé, pourquoi vous m'avez demandé à moi. Parce que vous avez telle ou telle qualité. D'accord. Ok. Et ça sera ça, ok. Et je vais travailler avec qui? Avec un tel, d'accord. Ok. Et comment on va travailler ensemble avec vous, mon père? Comme ça, comme ça. Oui, on rassure. Mais il n'y a rien de pire que vous êtes la sortie de la messe, le curé qui est là, et qui dit, oh, en fait, Josiane, je voulais dire, j'ai pensé à toi pour t'occuper de la kermesse. T'as pensé à moi quand? À l'instant, là. Ouais. T'as pas pensé à moi, en fait. Tu m'as repéré, quoi. Oui, en fait, donc c'est pas une élection, tu m'as pas choisi. Jésus, il passe toute la nuit avant de choisir les uns les autres. En fait, je suis passé devant toi, quoi. J'aurais pas dû passer devant toi. Et donc, les laïcs, ils ont un petit peu marre, en fait, certains, vous voyez, d'être comme ça, chopés au filet, comme ça. Donc, bon. Donc c'est toujours l'appel et puis l'envoi. Bon. Euh, dans cet appel, vous voyez ce que je vous ai mis, parcours de disciples dans mon petit tableau, j'ai remarqué que c'est une proposition qui est fermée, régulière. Vous avez en fait, vous apercevez que dans les paroisses, je m'adresse plus à mon modèle, c'est plus la paroisse. Après, vous retraduisez pour ceux qui sont dans les communautés, dans les services diocésains, essayez de traduire avec vos mots. Mais dans des paroisses, on peut, enfin, souvent, on peut faire des grandes, enfin, des choses, par exemple, ouvertes, irrégulières, comme des conférences et des grands témoins. Les conférences avec des grands témoins, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui vous fait des disciples. Ce qui fait des disciples, en général, c'est plutôt du régulier fermé. Mon parcours de Saint-Marc, j'ai dit au début, vous pouvez appeler largement, pourquoi pas, mais à un moment donné, j'ai dit, vous allez signer un papier. Je ne l'ai pas fait la première année. Bon. Mais j'ai fait la deuxième année parce que je me suis aperçu que les gens, ils avaient oublié la date de week-end.
Et maintenant, j'en fais signer le papier. Ça fait que les gens sont de moins en moins autonomes. Et puis, la réunion, si vous ne mettez pas un SMS le matin, ils ne viennent pas se croire. Ah, j'ai oublié. Un agenda, c'est compliqué pour eux maintenant. Dans les téléphones, tu fais un truc, je sais pas quoi, mais ça ne marche pas. Il faut rappeler, etc. Et ce qui ne m'a pas rappelé, c'est qu'il n'y a pas de réunion. En même temps, on l'a programmé, quoi. Bon, on va le voir sur indépendant autonome ou pas. Alors, en fait, Jésus, vous voyez, il fait un truc fermé. Il y a les 12, il n'y en a pas 14, c'est régulier. Bon. Dans les paroisses, on peut avoir des paroisses, on fait des tas d'événements qui sont irréguliers. Vous invitez Denis Sonnet, je ne sais pas conférence. Alors moi, j'avais. Mais est-ce que ça forme des disciples? Est-ce qu'on forme des disciples en faisant des conférences et des grands témoins? Moi, à un moment donné, on avait fait un parcours, voilà, on avait fait venir dans mon ancienne paroisse, quand j'étais vicaire, c'était le thème du gender, le genre, tout ça. On avait fait des conférences sur hommes-femmes, mode d'emploi. Super soirée, on venait venir des philosophes, des gens et tout. Puis on avait nos 6 intervenants ou 7 pour l'année. Un super dîner, des trucs aux chandelles et tout, des petites tables de 4-5, super sympa. La pub à mort. Ouais, la soirée, on a eu 120 personnes. Oh, c'est génial. Bon, tout. À la fin, à la sacristie, on sort le champagne. Ah ouais, formidable. Et alors, je leur dis, bon, mais 120 personnes, super. Alors, vous avez pu rencontrer les gens, vous avez pu leur parler, vous avez pu avoir des contacts. Ah ben non, mon père, on n'a pas pu, vous ne vous rendez pas compte. Il y avait un tel boulot, il fallait servir et tout. C'était, ah non. Donc, attendez, les gens sont rentrés dans le filet et vous avez laissé repartir le filet avec le poisson à la mer. Enfin, notre rôle, c'est pas faire des conférences pour que les gens applaudissent, et puis, en général, ils retiennent 5% de ce qu'on leur a dit d'ailleurs. C'est pas ça qui fait les disciples. Donc, je pense que notre problème, c'est qu'on a eu trop de. Enfin, c'est ça le problème. On a eu tellement de monde qu'on a, vous voyez, on était tellement désireux que ça marche, grisé par le succès, qu'en fait, on s'est pas occupé des personnes. Alors, si vous faites la grande conférence, pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'est-ce qu'on propose par derrière? Comment on rencontre les personnes pour donner une suite? Et que cette conférence soit la première étape d'une formation, d'un développement, pas s'occuper pour que les gens deviennent disciples missionnaires. Et j'ai bien compris que le diocèse de Bayeux-Lisieux, vous aviez des projets pastouraux à faire, d'activités un peu missionnaires. Et je me suis dit, il y a deux manières de voir le truc. Soit on dit, bah, tiens, on va faire une activité, comme ça l'évêque sera content. Ouais, mon père, on a fait, je sais pas quoi, ça c'était missionnaire, on a invité les gens à ça. Mais si c'est pour faire un coup, enfin, qui ne conduit pas à autre chose, on sait donner bonne conscience. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas forcément, on va le voir, le processus, le construire, mais qu'on fasse une activité, pourquoi pas, mais qu'on ait en tête la suite de cette activité, pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, et que ce soit déjà une première prise en charge des personnes, qui ensuite va donner une deuxième prise en charge, une troisième. On va accompagner. Le grand truc du pape François, c'est quelqu'un qui insiste, c'est un jésuite, hein, sur l'accompagnement des personnes. D'accord? Et nous, on est parfois dans le succès des activités. Donc, comment j'accompagne réellement les personnes? Voilà. L'appel est un acte d'amour, évidemment, et un acte de prudence, j'en ai parlé, la voix, etc. Ensuite, dans mon voix, le truc que je n'ai pas évoqué, c'est la question de la transmission. Alors, pêcheurs et pas chasseurs, pourquoi? C'est-à-dire que Jésus les appelle les pêcheurs d'hommes, parce qu'ils étaient pêcheurs d'hommes. Et c'est intéressant, c'est-à-dire, comment, en fait, c'est quoi le charisme des personnes? Oui. Jésus, en fait, il est un saint Paul, c'est d'abord quelqu'un qui connaît plusieurs langues, qui est à la fois dans une culture juive, en même temps proche du monde des philosophes païens,
il a des dispositions naturelles pour diffuser l'évangile et pour répondre à des gens très différents. Il est en même temps fabricant de tentes, donc ça veut dire que son métier va lui permettre en fait de voir beaucoup de monde qui voyage. Donc, des fois, Dieu appelle des gens, comment dire, qui sont absolument pauvres, pour que justement il y ait zéro qualité, entre guillemets, pour qu'on comprenne que l'œuvre est œuvre de Dieu. Parce que Dieu, ce qui est fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Et des fois, le Christ, puis des fois c'est les deux en même temps aussi, bon, mais il appelle des gens avec des charismes particuliers pour que ces charismes humains soient convertis, développés. Voilà. D'accord? Donc, quels sont les charismes des gens? C'est quoi vos talents? Attends, en entreprise, vous êtes quoi? Vous êtes manager? Et dans la paroisse, vous vous occupez de quoi? Je m'occupe le dimanche matin de la sacristie, parce qu'il n'y a pas de sacristain chez nous le dimanche. Donc, ouais, enfin, vous êtes manager, vous pourriez peut-être faire un peu plus que ça, non? Je sais pas. Peut-être d'autres, enfin, vous avez des qualités. Moi, je me dis, il y a des gens, dans le monde, ils ont des fonctions, et dans l'Église, attends, moi j'ai été aidé en tant que prêtre en paroisse par un manager qui était un chef d'entreprise, qui avait un handicap physique, donc il a en invalidité assez jeune, en fauteuil roulant, et en fait, qui m'a aidé dans ma manière de gouverner la paroisse. Et les tout jeunes retraités, c'est hyper puissant, parce que c'est des gens qui ont une capacité. Et des gens, parfois, qui ne sont pas retraités, ils ont toujours une capacité, enfin voilà, des fois du temps pour. Donc, notre rôle pour nous, c'est de nous occuper des 12. Alors, les 12, ça peut être les 8, bon, ce que vous voulez, mais en même temps, 12, c'est un chiffre intéressant. Pour que les gens soient autonomes, dépendants. C'est ce que je vous ai mis en dessous de 2 Timothée 2.2, là, le texte 6. Je vous ai dit, il faut passer d'indépendant non autonome à dépendant autonome. Souvent dans l'Église, il y a des gens qui sont indépendants non autonomes. Donc, indépendant, ça veut dire que vous dites, tiens, on pourrait faire, Franck, bon, je t'ai appelé parce que je vais penser à toi pour t'occuper de la préparation au mariage, de faire un nouveau parcours, qui soit vraiment un parcours fort. Ah bon? Vous voulez la préparer avec ton épouse et tout ça? Mais en fait j'ai déjà monté un groupe, je suis désolé, hein, mon père, mais, qui s'appelle Bio-Évangile. Donc en fait, on se voit tous les 15 jours, on partage des cacahuètes, et puis en même temps, on partage aussi l'évangile. Et donc, c'est un truc assez puissant. D'ailleurs, on a des contacts avec le Congrès Mission, etc. On voudrait que ça se passe dans toute la France. Mais en fait, le Franck, là, ce qui n'est pas très cool, c'est qu'il n'en a pas du tout parlé. Donc nous, ça fait un mois et demi qu'on réfléchit en conseil pastoral pour Franck et sa femme et pour cette activité. Et en fait, je découvre que Franck et son épouse, en fait, ont déjà monté un truc et ils n'en parlent pas. Alors, et vous, c'est pareil. Enfin, vous avez des projets pour certaines personnes et en fait, vous découvrez que ces personnes, en fait, elles vous ont, enfin, dans leur coin. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois dans le contrôle. Moi, je ne suis pas à vouloir être dans le contrôle. Mais tu as une idée, c'est très bien. Peut-être qu'il ne faut pas faire de préparation au mariage, c'est débile. Peut-être qu'il faut faire une préparation au mariage beaucoup plus pauvre. Et par contre, le truc bio, ça c'est Laudato Si, ça touche des gens beaucoup plus loin de l'église. C'est peut-être une très très bonne idée, c'est peut-être ça. Mais tu n'aurais pas pu m'en parler. Tu vois, être dépendant. Mais ce que dit Jésus, moi ce que je fais, je le vois faire du Père. Je suis dans cette dépendance. Est-ce qu'on arrive à parler de ce qu'on fait? Et donc, vous avez des personnes qui sont parfois très indépendantes et pas du tout autonomes dans l'Église. Autonome, c'est-à-dire, alors la caricature, moi j'ai une personne, elle fait le bouquet de l'Avent. 2 jours avant, le début de l'Avent, elle me dit, écoutez, voilà pour le bouquet, je n'ai pas fait ce que vous ne m'aviez pas demandé. Mais j'arrive dans la paroisse, je ne savais pas qu'il fallait que je vous demande de faire le bouquet. Vous l'aviez fait l'année dernière, c'était bien, mais je dis que vous allez le refaire cette année.
Mais trouver en paroisse, alors le bouquet, c'est une caricature, mais il y a des gens qui sont autonomes. Moi, j'avais l'adoration perpétuelle, donc dans l'ancienne paroisse, je ne sais plus ça, la nouvelle, mais l'adoration perpétuelle, il faut quand même trouver des gens jour et nuit. Hein. C'était pas très dynamique. Bon. Mais j'avais des responsables qui étaient autonomes et dépendants. Dépendants, c'est qui me disaient, tiens, en fait, pour s'occuper de surveiller les tranches horaires de l'après-midi, j'ai demandé un tel, enfin, je vais demander un tel, je vais demander un tel. Est-ce que tu es d'accord? Bah, écoute, non, je pense qu'un tel, c'est pas une bonne idée, parce qu'ils sont en plein divorce, donc je sais pas. Donc voilà, je sais pas quoi. Bon. Ou telle difficulté, ils ont telle difficulté avec tel enfant, c'est peut-être pas le moment, ou telle chose, telle chose. Au contraire, ah ouais, je n'avais pas pensé. C'est une très bonne idée de demander un tel. Vous voyez, on va rentrer dans cette transparence, voilà, et en même temps, ils oublient pas, il y a la fête annuelle, le machin, etc. Moi, je me rends compte, même conseil économique, chez les gens ne sont pas très autonomes. Il faut faire ce petit SMS la veille. Et en général, je fais 3 semaines avant pour le conseil économique, pour être sûr qu'ils ont bien réservé la date. Et la veille, je refais encore SMS. Bon. Ça, c'est une force quand vous avez autour de vous des gens qui sont dépendants, qui savent vous rendre compte des choses et alors, ensuite, le juste équilibre entre formation et mission. Euh, bon, je vais peu l'aborder parce qu'on va l'aborder après. Euh, voilà, j'avance un petit peu plus là. Voilà. Juste équilibre entre formation et mission. Donc, la mission avant la fin de la formation. En fait, on s'aperçoit, pour faire simple, c'est que en fait, vous savez, il y a deux manières de faire. Hein. Vous dites, parce que je vous dis, tiens, il faut avoir ce groupe de 12, okay, c'est un peu symbolique. Et puis ce groupe de 12, on va les chauffer, on va les former, et à un moment donné, ils vont être super formés, ils vont partir. En fait, dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les faits, le problème, moi, je l'ai vu avec mon parcours Saint-Marc, c'est pas mal. Mais en fait, quand les gens, vous chauffez les gens, en fait, à un moment donné, ils ne veulent plus partir. Et en fait, ils sont très bien entre eux. Ils vous disent, on a eu une fraternité, c'était super. Donc l'année prochaine, on va continuer. Voilà. Vraiment, oui, on ne veut pas. Il y a quelque chose qui était très très beau. Cette fraternité, on était 8, là, sur une frappe de 8, et donc on va continuer. Et là, vous dites, en fait, je voulais que ces gens soient chauds bouillants pour qu'ils aillent voir les non-croyants. Ils ne veulent pas du tout aller les voir. Donc, donc, il y a deux risques. Enfin, il faut quand même un minimum. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire aux gens, ouais, on part en mission, alors vous courez, il n'y a personne derrière. Bon, vous êtes tout seul à courir. Donc, il faut quand même avoir un petit noyau, mais un petit noyau qui rapidement va voir les non-croyants. C'est ça le truc, parce que il y a deux risques. Soit le risque est de partir sans former du tout les gens, ce qui fait que les gens nous disent, en fait, le curé, il nous manque d'évangéliser, mais en fait, les gens, ils n'ont pas rencontré Jésus, pas convertis, c'est la BA, vous voyez, ils n'ont pas l'Esprit Saint, donc en fait, ils ne suivent pas. Ils vous disent, c'est votre truc, c'est votre truc, vous êtes de l'Emmanuel, vous êtes du renouveau charismatique, donc vous voulez évangéliser comme le témoin de Jéhovah. Écoutez, c'est pas notre culture, on est désolé mon père, mais on vous aime, hein. Voilà, les dîners chez nous, mais c'est voilà. Donc, donc si on ne forme pas du tout, en fait, ça ne va pas, les gens ne suivent pas. Si on forme trop, les gens resteront trop. Donc voilà, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'Église de gens qu'on forme à mort, et puis qui, vous voyez, ils ont le bac de théologie, tous là, et puis hop, ils partent. Ils partent. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut réfléchir, comment, parce qu'en fait, plus on se forme, plus on reste entre nous, plus on parle comme le vocal.
le bocal, c'est-à-dire qu'on. Et moins on a de contact avec l'extérieur. J'ai eu des étudiants hier, là, qui m'ont dit, ben, nous, comment on fait pour évangéliser? Parce que nous, on fait un groupe biblique, mais je leur ai dit, ben, allez voir les non-croyants. Vous connaissez les non-croyants? Ah oui, c'est vrai, ouais, les non-croyants. Et c'était leur problème. Ils étaient contents entre eux, mais en fait, ils ne voient pas beaucoup de non-croyants, pas tant que ça. En fait, ils en voient plein. Parce qu'ils vont à la boulangerie, parce qu'ils font du sport. Mais comment vous allez transformer votre groupe biblique en un groupe qui soit pas simplement de ressourcement, de temps en temps ressourcez-vous, pourquoi pas? Mais aussi, ayez toujours en vue aussi les deux. Et Jésus, il l'envoie en mission, et puis en même temps, il dit, tiens, rapportez-moi ce qui s'est passé. Donc il forme. Vous apercevez que l'envoi en mission, vous l'avez au chapitre 6 de Saint Marc, mais vous l'avez aussi au chapitre 16 de Saint Marc. Il y a plusieurs envois, ce qui veut dire qu'entre le chapitre 6 et 16, il continue à former. Donc il forme tout en envoyant en mission. D'accord? La personne qui part en mission, qui rencontre quelqu'un de, je sais pas quoi, dans le New Age, qui fait, je sais pas quoi, de la méditation, ceci, cela, ou qui est un peu bouddhiste, tout d'un coup, elle a des questions par rapport au New Age et au truc bouddhiste. La personne qui rencontre quelqu'un de musulman, tout d'un coup, elle a des questions par rapport, mais ouais, pourquoi Dieu est Trinité en fait? Mais nous, on ne croit pas à trois dieux. Tout d'un coup, elle a des questions sur la Trinité qu'elle n'avait pas. Parce qu'elle a rencontré des non-croyants, elle rentre dans un questionnement. Sinon, ça glisse comme sur les. Voilà. Bon. Et puis le prix d'un canal. Voilà. Donc l'idéal, c'est ça que je vous dis, hein, l'idéal, c'est mon petit C tout en bas, mission, communion fraternelle, formation et non l'inverse. Mission, communion fraternelle et non l'inverse. Comme le disait voilà, mon élève au début, vous voyez, je suis membre de l'Emmanuel. Bon, alors, je ne peux pas vous parler de l'Emmanuel plus que ça. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant, notre fondateur, Pierre Boursin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord quelqu'un qui a cherché à évangéliser dans le cinéma et dans la vie réelle pendant 40 ans. Il voulait être missionnaire. Bon, il a rencontré Jésus, conversion, ouais, il a vécu les étapes de conversion, notamment par rapport à l'orgueil, etc. Et au bout de 40 ans, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça ne marche pas tellement l'évangélisation. Il va faire un week-end, un 13 février 72, un trou sûr, invité par le père Caffarel. Et là, ils vont vivre en fait une expérience autour du Saint-Esprit. Ils vont prier, puis entre eux, ils vont prier entre eux, et puis quelqu'un raconte ce qui se passe aux États-Unis, etc. Et à la fin du week-end, il dit, enfin, c'est Martin Cata, qui était dans le groupe d'Horizon avec le père Caffarel, qui a fondé les équipes Notre-Dame, et qui dit, en fait, à partir de ce week-end-là, sur le perron, en fin d'après-midi, nous nous sommes reconnus comme frères et sœurs. C'est intéressant, ils se reconnaissent comme frères et sœurs, alors qu'ils étaient dans ce groupe-là depuis des semaines, des mois. Elle avait 22 ans. Lui, il en avait 58. C'était un vieux monsieur. Enfin, un vieux monsieur. Non, à l'époque, c'était pas. À l'époque, moi j'ai 50 ans. Non, mais bon. Et du coup, va naître une communauté. Donc, c'est d'abord la mission. Ensuite, ils se reconnaissent frères et sœurs. Va naître une communauté. Et ensuite, Pierre Gonçalves va dire bah, tiens, faut se former. Il va commencer le centre Jean-Paul II, fait ensemble. Il va y avoir la revue Les Vivants, etc. Et oui, la formation est venue après. D'accord? Mission, communion et formation. Bon. Ensuite, s'habituer à rencontrer simplement l'autre. Alors, moi, de ma page en fait, vous apercevez dans l'Évangile la grosse difficulté qu'ont les disciples, c'est de rencontrer l'autre. Alors, si je vous lis Marc chapitre 5. Hein? Donc, je prends l'Évangile. Alors, donc,
Donc, en fait, Jésus, il a une vision, on va en parler juste après. Cette vision, c'est de former d'abord les 12 qui vont former Israël, le peuple élu. Il y a le mystère de l'élection, Abraham, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. J'aimerais que le salut arrive jusqu'aux périphéries du monde par Israël. Et de temps en temps, Jésus a envie quand même de disposer ses disciples à la rencontre du différent. Pour ça, il les emmène toujours sur l'autre rive. Bon. Et l'autre risque, c'est sympa, c'est qu'il y a des païens. Et ce qui est curieux dans l'évangile, c'est dès qu'on va sur l'autre rive, il y a une tempête. Je ne sais pas pourquoi. Mais dès qu'il faut aller dans la zone avec des gens, avec des persils, des gros chiens et qui ne sont pas tout à fait de nos styles, je ne sais pas pourquoi, vous voulez partir et la voiture ne marche plus. Il y a une grosse tempête, le téléphone sonne, c'est bizarre, je voulais aller. On m'avait proposé une mission en paroisse pour aller dans la zone là-bas. Et en fait, ça n'a pas marché parce que on s'est tellement formé avant de partir, et puis la pluie est tombée, on n'est pas parti. Hein. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. C'est que dès qu'il faut aller dans la zone en face, dans l'évangile, il y a toujours une tempête. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que Jésus dort dans la barque, et donc la tempête, elle se déchaîne. Et Jésus, il est vrai homme, comme il n'est pas simplement vrai Dieu. Donc, je me suis demandé si la tempête n'était pas intérieure un peu quand même. Vous voyez? C'est qu'il y a une tempête extérieure. Quand vous ne voulez pas aller quelque part, c'est bizarre, mais vous avez plein d'arguments pour dire que ça va. Vous voulez évangéliser, que ça y est, le Covid. Et donc, les gens, etc. Et en effet, comment on nous décrit la personne en face? Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer au pays des Géraséniens. Je vais accentuer. Et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre des tombeaux un homme possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombes. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié, avec des entraves, avec des chaînes. Il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne ne le parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes où son écrit se taillait avec des pierres. Chaînes, entraves, tombes, vous savez, pourquoi tu nous dis là pendant 5 versets que le gars, tu peux pas supporter quoi? Tu nous dis une fois, tu n'es pas obligé de dire 40 fois. Là. Les chaînes, les entraves, et tout. On a peur de lui en fait. Ce gars-là, le différent en fait, il nous fait peur. En fait, c'est ça qu'on te décrit. Il est complètement diabolique. Bon. Alors, Jésus dit, écoutez, vous allez aller sur notre rive, vous verrez, les gars, en fait, il n'y a pas tellement de soucis. Mais c'est vrai. Écoute, on va parler avec les gens là sur le parvis. Tu vas sonner là, fais ton numéro, tu verras que les gens ils ne vont pas faire du mal, ils ne vont pas te mordre, hein. Ils ne vont pas sortir des gros chiens. Euh, et donc c'est ça, à mon avis, un peu le défi de l'Église, c'est qu'en fait, elle prenne le langage des gens, qu'elle rencontre réellement les gens et qu'elle arrête de se cacher derrière des activités, des projets, des trucs, en fait, sans rencontrer les gens. Parce qu'on est toujours très fort, un peu comme Jonas, pour dire, en fait, on ne peut pas évangéliser. Un coup, c'est le Covid, un coup, c'est l'évêque, un coup, c'est mon équipe de prêtres, un coup, c'est mon responsable, un coup, c'est... Vous voyez, en fait, non, non. La situation idéale n'existe pas. Et l'évangélisation, ce n'est pas d'abord des propositions, des projets. L'évangélisation, c'est rencontrer une personne. C'est tout. Voilà. Tu peux faire des tas de projets, si tu ne rencontres pas les gens, ils ne viennent pas. Hein. Bon. Tu peux faire ta grande soirée, ils viennent tous, mais tu ne rencontres pas les gens. Oui, mais c'est plus facile de faire un projet, une grande soirée avec le conférencier. Au moins, on voit bien. Il y a des gens, ils aiment bien faire des projets. Mais non, mais ce que le Seigneur te demande, c'est de rencontrer. Il les envoie deux par deux. Vous faire quoi, Jésus? Vous allez dire bonjour aux gens, vous allez dire paix à cette maison. On emporte des tracts? Non, vous emportez rien, ni besace, ni chaussures, rien. Vous emportez votre collègue avec vous. Quoi, lui? Non, pas lui quand même. Si, justement, tu ne peux pas le supporter, donc c'est super. Comme ça, la communion que tu vas avoir avec lui, avec elle,
Ça va être puissant parce que la personne en face, quoi, toi, t'es le super notaire, et t'es avec, je sais pas quoi, un gars qui n'est pas du tout de ta condition, les boueurs de la ville, ouais. Ben, les boueurs de la ville et les notaires ont fait l'évangélisation ensemble. On va rencontrer les gens du quartier pour les inviter à une soirée. Ah non, même pas pour les inviter. Et pourquoi pas? Pour les inviter peut-être, mais pour les rencontrer. Viens vous rencontrer, chers voisins, parce que c'est Noël, et Noël, c'est une fête de famille. Vous pouvez vous offrir ceci, ces petites bougies, vous dire de l'église, voilà, pensez à vous, et puis on démarre une discussion. Voilà. Bon. C'est important. Moi, je vois bien dans ma paroisse, j'ai une paroisse très mélangée avec, en fait, elle est au pied de deux gares. Je suis assez content. Il y a pas mal de l'Afrique, l'Antilles, l'Asie aussi, voilà. Mais je vois bien que, vous voyez, une paroisse, les gens restent. Pourquoi les gens restent dans une paroisse quand ils arrivent? Souvent, ils regardent, ils disent, est-ce qu'il y a des personnes qui me ressemblent? C'est ça. Et la deuxième chose, c'est est-ce que je suis accueilli? Si il n'y a personne qui me ressemble du tout, et si en plus, à la sortie, il n'y a personne qui me dit bonjour, ben, je vais aller au temple protestant, parce qu'au temple protestant d'à côté, là au moins on m'a accueilli, etc., etc. Donc, la question, c'est pas tellement qu'est-ce qu'il faut faire pour accueillir, mais qu'est-ce qui nous empêche d'accueillir. Bon. Et cette prise en charge, enfin, comme je vous dis, on dit ah ouais, les parents du caté, ils viennent pas. Alors, on a invité les parents du caté, ils viennent pas. Et puis, ils invités comment? Ben, on a envoyé un mail, on a envoyé une circulaire, on a dit aux enfants, vous donnez bien à vos parents. Mais les parents du caté, tu les connais, tu connais leur visage. Ils veulent que tu ailles les voir, tu te demandes quels sont leurs besoins à eux. Il n'y a pas une soirée sur. Nous, on a fait en paroisse, par exemple, on fait des dimanches en ce moment, on invite les parents à une matinée sur l'éducation. Ils nous ont dit ça nous intéresse. Comment éduquer nos enfants? Ben, ils viennent. Voilà. On ne fait pas un truc sur quoi, le credo pour les nuls. Le credo pour les nuls, ça ne les intéresse pas. Bon, voilà. Donc vous avez ce texte que je vous lirai, hein, le texte où, texte 7. Vous lirez, vous lirez. Sur cette rencontre des gens, je vous propose une petite vidéo de Maël. Et comme ça, pendant ce temps-là, vous pouvez lire le texte numéro 7. Alors, je vous propose cette vidéo pour souligner la rencontre. Et donc, c'est une vidéo qui est extraite d'une conférence dans le Congrès Mission. Donc, le Congrès Mission, c'est plein de vidéos. Vous tapez YouTube Congrès Mission. Et vous avez une personne laïque qui dit comment, en fait, elle rencontre les gens. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant pour illustrer le propos de cette partie, que ça me fait un petit break. Voilà. Vous pouvez vous lever aussi, si vous voulez, un peu, là, dans le temps. On démarre. Alors, en effet, la mission, c'est partie de ma vie. Et moi, je voudrais commencer ce matin par vous partager une parole que j'ai reçue un jour en plein cœur et qui continue d'illustrer ce qu'est la mission, en fait, tout simplement, et ce que cette phrase de retrouver les 99 brebis perdues peut évoquer. C'est dans Saint Matthieu au chapitre 9. Voyant la foule, Jésus fut pris de compassion pour elle parce qu'elle était fatiguée et désemparée comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et moi, cette phrase, je l'ai vraiment pris, ressenti dans ma chair quand je dis cette phrase, j'ai comme mal au ventre. Voilà, je ressens cette détresse profonde de nos concitoyens, des gens qu'on peut croiser et qui n'ont pas rencontré Jésus, tout simplement. Et je veux comparer ça au cinéma, en fait, c'est passé pour moi à cette inquiétude de mère qui voudrait que son enfant aille mieux, qui est avec et qui ne peut pas faire à sa place.
Et pour moi, c'est vraiment d'abord ça, la mission, c'est d'abord ce désir de rejoindre l'autre, d'aimer mon frère, en fait, et vraiment de ressentir tout d'abord cette compassion, qui me donne ensuite cet élan. Et alors, cet élan, je voudrais l'illustrer par 3 rencontres que j'ai faites dans la mission, 3 situations un peu différentes. La première rencontre, c'est un couple, Bertrand et Camille, qui viennent à l'église demander le baptême pour leur enfant. Classique. Ils ne sont pas mariés, ils viennent jamais, mais ils ont envie que leur enfant soit baptisé, et donc on les accueille, ils font une préparation baptême classique, mais le couple qui les accueille prend soin de tisser un lien avec eux, et les rappelle régulièrement, les invite à la messe, et 2 ans plus tard, ils reviennent demander le baptême pour leur 2e enfant. À cette époque, on avait un peu réfléchi à la mission, et on s'est dit que ces couples qui venaient très occasionnellement, on devait les accueillir un peu mieux. Et donc, c'est comme ça qu'on les rencontre, on se met en fraternité avec eux pendant 3 mois, et on va les visiter, et on les voit tous les 15 jours, et puis à la fin de ces 3 mois et demi, on leur propose de continuer. Et ils acceptent, ils continuent en fraternité, et puis ils viennent de temps en temps à la messe, 1 fois par mois, puis 2 fois par mois. Et cette année, Bertrand et Camille reviennent demander le baptême pour leur 3e enfant, et ils vont suivre la préparation au baptême des pratiquants, parce que désormais, ils font partie de la famille. Et cette histoire je voudrais en tirer 2 petites choses de conviction pour la mission. C'est d'abord que d'aller chercher nos brebis, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en une seule prépa baptême. Et ça demande des processus. Bertrand et Camille, ils ont eu besoin qu'on les accueille avec leurs propres besoins et qu'on ne leur donne pas la même chose à manger qu'on donne aussi à nos pratiquants. Et voilà, ce temps et ce processus ont permis qu'en 5 ans, ils passent de dehors à dedans. Et ils vont continuer, et j'espère par exemple qu'ils pourront se marier à l'église. La deuxième histoire, c'est Fanny, une de mes copines de l'école, une maman de l'école que j'ai rencontrée et avec qui j'ai tissé des liens, j'ai pris du temps. Notre vie est assez différente l'une de l'autre. Elle m'a confié un jour, par exemple, que sa maman était une sorte de magicienne qui lui avait appris des incantations pour faire dormir ses enfants. Alors moi, quand j'avais appris ça, je lui avais parlé de l'Esprit Saint, de ma foi, de Dieu, etc. Mais voilà, elle savait que j'étais chrétienne, on discutait. Et un jour, on a inventé dans notre paroisse une proposition qu'on a appelée le dimanche autrement. Et donc, je l'ai invitée à venir une fois à l'église. Et elle est venue. Et puis, elle est venue un 2e dimanche autrement. Et puis, on lui a parlé d'Alpha. Et elle voulait bien faire Alpha. Sauf que le soir de semaine dans notre paroisse, ça ne lui convenait pas. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Et puis, les semaines se passent et je la recroise à l'école. Elle me dit, tu sais, j'ai commencé Alpha. Ah bon, mais t'as commencé où? J'ai trouvé, j'ai cherché sur Internet, il y a une paroisse qui le faisait jeudi, c'était beaucoup mieux pour moi. Donc, elle se fait 30 minutes de voiture pour aller là-bas. Et ce week-end, c'est le week-end sur l'Esprit Saint. Je suis hyper contente parce que je vais rencontrer enfin l'Esprit Saint. Alors, cette histoire m'émeut beaucoup parce qu'en fait, c'est possible de passer de la magie à l'Esprit Saint. Et que cette relation qu'on a tissée toutes les deux lui a permis de me faire confiance quand je lui ai proposé de venir au dimanche autrement, puis une 2e fois, puis Alpha. Et cette conviction profonde que j'ai, c'est que l'évangélisation, c'est d'abord des relations avec des gens, des non-croyants. C'est d'abord des relations vraies, profondes, du temps qu'on passe les uns avec les autres. Et que ces relations-là, vraies et profondes, qui sont le terreau ensuite de l'annonce. Et puis la deuxième chose, c'est la deuxième conviction par rapport à cette petite histoire, c'est qu'il nous faut des outils. Voilà, moi toute seule avec Fanny, ça n'aurait pas donné grand-chose. Voilà. Mais il y a eu le dimanche autrement, il y a eu Alpha. Et que ces outils-là lui ont permis d'aller plus loin. Et puis la 3e petite histoire, c'est l'histoire d'Aurélie. Aurélie, je l'ai rencontrée en évangélisation sur le parvis de notre église un après-midi. Comme d'habitude, ça me gonfle de consacrer une après-midi sur l'évangélisation. On ne voit jamais les fruits. Franchement, les gens, on ne les revoit jamais. Sauf que, elle, je l'ai revue. Et Aurélie, ce jour-là, elle a accepté de me parler. Je lui ai parlé de la Bible, je crois, de comment Dieu nous parle à travers la parole. Et je lui ai donné une petite Bible. Voilà, elle s'est empressée de la mettre dans son sac et de disparaître en se disant, pourvu que personne ne me voit, qu'aucun de mes collègues ne me voit parler à un chrétien. Et elle repart. Sauf que quelques semaines plus tard, à l'occasion d'un arrêt maladie, elle se pose des questions sur sa vie. Elle revient dans notre église et elle tombe sur un tract Alpha. Alors elle fait Alpha une fois, puis 3 fois, jusqu'à 7 fois Alpha.
Et aujourd'hui, Aurélie, non seulement elle est devenue disciple de Jésus, mais elle est aussi missionnaire et pasteur pour d'autres brebis, pour aller chercher d'autres brebis. Et cette histoire, évidemment, pour moi, me comble de joie parce que c'est vraiment pour moi un moteur et un argument pour la mission. Et oui, l'évangélisation de rue, ça marche. Mais ça, j'en étais convaincue avant que c'était le Seigneur qui s'en servait. Mais Aurélie, elle est devant moi, elle est en chair et en os, je peux la tenir dans mes bras. Et on peut prier ensemble aujourd'hui. Et donc, ma conviction d'abord, c'est qu'on peut oser, qu'il faut oser, même si on ne voit pas toujours les fruits. Et que oui, l'évangélisation de rue, ça marche. Et ma deuxième conviction, c'est qu'on a besoin d'être ensemble. C'est que moi, toute seule, je ne serais jamais allée sur le parvis d'une église. J'avais besoin d'être prête, qui me motive, qu'on se dise, allez, on y va. On n'a pas besoin d'être 300, on est 10, 15, ça suffit. Mais qu'il faut être ensemble pour aller chercher ces brebis perdues. Et je voudrais terminer par la suite de la citation de Matthieu avec laquelle j'ai commencé au début. Jésus dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Je suis profondément persuadée que la moisson est abondante, qu'il y a tant et tant de gens qui attendent. Mais la question, c'est pas que les gens attendent, c'est pas qu'il y a la moisson, la question, c'est est-ce qu'il y a des ouvriers? Est-ce que nous sommes convaincus que c'est nous les ouvriers dont le Seigneur a besoin, chacun de nous, pour aller chercher ses brebis? Merci Maëlle, merci beaucoup pour ce témoignage et ces tranches d'évangélisation que tu nous as proposées. Julien, Voilà. Voilà, je trouve que c'était intéressant, le suivi des personnes. Alors, dans les 10 dernières minutes, je vais parler de la question, vous voyez, du processus. Elle en a parlé un petit peu. La rencontre, voilà, c'est super, c'est évidemment ce qui est premier. Hein. Jésus passe son temps à rencontrer des personnes de manière individuelle. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas faire un coup d'un soir, mais proposer aux gens, en fait, un processus, c'est-à-dire voilà, quelque chose comme dans l'éducation. Hein. On va au primaire, au collège, au grand. Et du coup, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une vision. La question de la vision, c'est quand Jésus rentre, il dit, Luc chapitre 4, vous savez, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Il y a une vision par rapport à ce vers quoi il veut conduire son peuple. Bon. Est-ce que nous avons une vision? Ça serait quoi mon désir, mon rêve, vers où je veux amener les gens? Vous voyez, soit on est dans la pastorale, un petit peu d'animation, on occupe les personnes, on fait des choses, hein, des soirées, des petits groupes, etc. Il y a plein de choses. Soit on a une vision. Mon but, c'est pas de remplir ma paroisse, mon service de plein d'activités, c'est de conduire les personnes à passer des parvis jusqu'à être disciple missionnaire. Un disciple missionnaire, c'est quelqu'un qui va chercher d'autres. Voilà. Alors, c'est là où je vous ai donné les 5 essentiels et le chemin spirituel. Voilà, vous pouvez prendre. Voilà. Vous voyez, en fait, la question pour nous, c'est de passer du produit au processus. Hein, du processus, on rentre, hein, le monde est là, il attend, c'est les gens de notre quotidien, les gens qu'on rencontre au travail, partout, à l'école, à la sortie de l'école. Voilà. Et de progressivement, ça devient ces foules. Vous voyez, autour de Jésus, vous avez les 3, vous avez les 12, les 70, vous avez les foules, vous avez le monde. Et les gens qui écoutent Jésus, qui écoutent les disciples. Hein. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Il les enseignait. La foule, elle entend Jésus qui enseigne les disciples. Bon. Voilà. Ces foules, c'est un petit peu tous ceux qui, comment dire, par exemple, qui demandent le baptême pour leurs petits. Et ils ne sont pas dans le monde, ils ont sonné à l'église. Bon. Mais ils ne sont pas vraiment disciples.
Bon, ils cherchent. Alors, ils sont peut-être baptisés, les parents, mais en même temps, leur foi n'est pas très active. Alors, ça il n'y a aucun jugement sur l'amour des personnes. Des gens non-croyants peuvent aimer bien plus leurs voisins que des catholiques pratiquants. En tout cas, ils ne connaissent pas forcément Jésus comme leur sauveur, leur sauveur. Et donc, comment, vous voyez, de cette demande de baptême, voilà, ce qui était dans la vidéo de Maëlle, je vais pouvoir leur offrir quelque chose d'une expérience, d'une consolation, pour pouvoir rentrer dans un processus catéchuménal. Même s'ils sont déjà baptisés, en fait, qui découvrent que l'Église, par exemple, c'est une famille, voilà, des frères, des sœurs, c'est pas simplement un produit qu'on va chercher, le baptême du petit, c'est vraiment une famille, mais une famille, c'est pas des mots, c'est voilà, c'est réel. Vous voyez, ce qu'elle fait Maëlle, c'est qu'elle a proposé, eh bien, à ceux qu'elle rencontrait là, de leur proposer une petite fraternité. Et puis ensuite, on va former les personnes, la maturité, c'est le jaune, et ensuite, après cette formation, les envoyer. Bon. Alors, l'idée, c'est ça, c'est d'en faire moins. Parce que moi, ma paroisse, à une époque, ce qu'on me reprochait, c'est en fait, tu as plein de trucs sur ta paroisse. Il y a un truc tous les soirs. En fait, il y a tellement de trucs, c'est comme un supermarché, c'est l'angoisse. Vous arrivez, des rayons énormes, là, le champ, je ne sais pas combien de mètres carrés, là. Et en fait, vous avez 30 marques de confiture, 40 marques de cornflakes, vous ne savez pas, vous êtes pris d'angoisse. Et vous passez votre vie à faire tous les commentaires, vous dites, mais c'est peut-être ce qui est en bas, c'est peut-être ça le moins cher, mais le plan, mais c'est ça le plus intéressant, peut-être en haut, non. Vous savez, quand vous allez à la petite épicerie du coin, c'est beaucoup plus reposant. Et le but, c'est pas que les gens s'occupent, mais c'est que les gens, en fait, deviennent des pêcheurs d'hommes. Voilà. Et alors, on s'est rendu compte que pour que les gens soient pêcheurs d'hommes, ce qui est bien, c'est qu'ils vivent 5 dimensions. Ces 5 dimensions, je les ai mis en haut. Évangélisation, prière, fraternité, formation, service. Et vous avez entendu parler des 5 essentiels? C'est ça, hein, tout le monde a à peu près entendu parler. On se rend compte que quand on a une dimension qui manque, en fait, on est malade et ça ne marche pas. Quand vous avez des gens qui évangélisent pas, on est dans l'entre-soi. Quand vous avez une communauté qui ne prie pas, on est dans le prosélytisme, vous voyez, on fait marcher notre boutique, mais en fait, il n'y a pas de souffle. Quand vous n'avez pas de fraternité, en fait, ouais, on bosse pour le curé, mais en fait, c'est jamais fraternel, il ne nous paye jamais un coup à boire. En fait, on parle sur boulot. Vous voyez, c'est pas fraternel. À un moment donné, il y en a ras-le-bol. Moi, j'ai besoin aussi d'avoir des relations, pas d'être tout le temps dans le boulot. Quand vous n'avez pas de formation, en fait, on se vide. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. On ne sait pas. Donc, on fait, on reproduit, mais on ne sait pas. Quand vous n'êtes pas dans le service, vous êtes dans la passivité. Ouais, le curé nous fait ses conférences, mais bon, moi, j'aimerais bien les donner, moi, les conférences. Moi, j'ai envie d'être acteur, j'ai des talents. Et il y a des gens, parfois, c'est par le service que vous allez les faire rentrer, finalement. Et on voit bien à Lourdes, les brancardiers. La prière, c'est pas trop leur truc, c'est pour certains, vous voyez. Mais l'ado, pousser un fauteuil, s'occuper d'un malade. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, moi, je suis pas croyant, je veux bien vous aider et m'occuper des malades. Parce qu'il y a des malades chez vous, des gens à visiter, une soupe à donner. Ah, là, vous voyez, ils vont rentrer. Alors après, mon rôle, ça va être d'être pasteur et d'équilibrer. Pour qu'ils découvrent aussi Jésus comme son sauveur, qu'ils découvrent aussi la fraternité, etc. Et donc, vous voyez, est-ce que je passe de ce supermarché avec plein de trucs à moins de choses, mais à quelque chose de plus lisible, où on peut passer d'une étape à l'autre jusqu'à, en fait, devenir disciple missionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va rechercher les personnes. Ça va? Bon, est-ce que c'est bien visible? Bon, voilà. Et donc, la question des flèches blanches, c'est en fait, qu'est-ce qu'on met comme activité pour faire passer l'une à l'autre? Voilà. Qu'est-ce que j'ai sur le parvis? Des gens qui... Oui, nous, par exemple,
préparation au mariage. On fait de la préparation au mariage, c'est simple. Nous, c'est un gros centre, parce qu'à Paris, vous avez beaucoup de gens qui se préparent au mariage. Mais ils ne se marient pas à Paris, parce qu'à Paris, il faut pas se garer, puis c'est trop cher. Donc, ils se marient toujours ailleurs, mais ils trouvent un petit château à la campagne. Mais par contre, ils se préparent chez nous. Et alors, ils se préparent au mariage, et après, ce qui est très curieux, c'est qu'ils ne se voient plus. Donc, notre préparation au mariage, c'est simple, c'est du 15 janvier au 25 mars, avant Pâques. Et puis après, on leur dit, venez, vous savez que vraiment, ne restez pas seuls. Bon, là, vous allez préparer votre mariage, vous allez vous marier dans 2 mois, mais à la rentrée, venez au petit groupe, c'est sympa, on va faire un petit groupe. Et ils vous disent oui. Oui, oui, on viendra à la rentrée, c'est super, vous avez raison et tout. Vous les appelez en septembre, en fait, ils vous disent, en fait, le petit groupe, ouais, en fait, on pensait, mais en fait, on s'installe, c'est un peu compliqué, donc en fait, on ne va pas venir, mais on vous rappellera, il n'y a pas de souci. Hein. En fait, ils ne vous rappellent jamais, vous les rappelez, et puis à un moment donné, en fait, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un goulet d'étranglement, une activité n'a pas conduit à une autre. J'ai fait la préparation au mariage d'un côté, et puis j'aurais dit 6 mois après, on va vous parler de Dieu. Mais en fait, il n'y a pas de connexion. Donc là, je l'ai dit cette année, on va faire autre chose, c'est que le petit groupe, là, parce qu'ils sont en petite fraternité, ils adorent tous des amis. Le petit groupe, il va continuer après la préparation au mariage. Mais la semaine d'après, quoi. Oui. Et ça, on va leur annoncer dès le départ. Et puis vous qui faites le petit groupe préparation au mariage, vous allez aussi vous occuper d'eux après. Alors, on ne pourra plus faire un deuxième cycle. Mais non, on ne fera pas de deuxième cycle préparation au mariage. Vous allez vous occuper des gens, vous ne pouvez pas tout faire. On fera autrement. On ne fera pas de cycle, ou je ne sais pas quoi, on fera un truc. Mais vous allez suivre les personnes. Et on passe de produits où chacun est dans son truc. Moi, je fais alpha, moi, je fais génération. On mène les choses pour que, voilà. Voilà, nous, pas François, il dit qu'il faut retirer aux urgences, là. Texte 10, on vous lirez. Et puis, voilà. Et puis, j'ai fini parce qu'il est l'heure. Voilà. Je vous propose de terminer, et puis après, je vais vous envoyer un petit groupe, avec le texte 10. Alors, là, il s'adresse au prêtre, mais je pense qu'il faut s'adresser à chacun d'entre nous. C'est pas François. Le pape, non, enfin, c'est le cardinal Ratzinger. C'est un livre sur le sacerdoce. Il s'ensuit que l'essentiel et le fondamental dans le ministère sacerdotal, c'est le lien profond et personnel au Christ. Tout en dépend, et ce doit être la clé de voûte de la préparation du sacerdoce et de toute formation ultérieure dans l'état sacerdotal. Le prêtre doit être un homme qui connaît Jésus de l'intérieur, qui l'ait rencontré, qui ait appris à l'aimer. Voilà pourquoi le prêtre doit être avant tout un homme de prière, un être véritablement religieux. Sans une forte consistance spirituelle, il ne peut pas persévérer à la longue dans son ministère. Il doit aussi apprendre du Christ que dans la vie, l'important n'est ni l'autoréalisation, ni le succès. Je ne vais pas aborder, je m'arrête là, mais une des questions pour nous, dans la transformation pastorale, c'est de quitter le succès, le pouvoir, pour entrer dans une fécondité. Comprenez que quand vous décidez de faire autrement les choses, vous quittez un certain succès. Quand la paroisse de Dinard, elle a dit nous, on va faire, parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, les non-croyants, quand on leur dit venez à la messe dimanche prochain, c'est super, c'est dynamique. En fait, la messe, ils ne comprennent rien, ils savent pas s'il faut se mettre debout assis. Quand au moment de communier, on leur dit si vous voulez que vous communiez, je vous rappelle que voilà, il faut ceci, il faut cela, donc vous ne pouvez pas communier. En fait, ils sont dégoûtés. Et puis leurs enfants, ils sont là à hurler, donc on n'a rien prévu pour eux. Et l'homélie, on ne comprend rien. Donc, non. Donc, ils ont dit, je pense que cette paroisse, que c'est la paroisse que j'ai visitée, ils ont dit, nous, régulièrement, tous les 1 mois et demi, on va faire un truc où, en fait, on va faire la messe à 9h30, les gâteaux, là, et à 11h, on va faire une sorte de truc un peu comme Jésus faisait, parce que Jésus ne faisait pas la messe, hein.
Jésus, il faisait la multiplication des pains, Jésus, il faisait des miracles, Jésus, il exhortait, il guérissait, il faisait des signes de puissance. On va faire des signes de puissance. On va proposer à quelqu'un qui témoigne, qui raconte voilà, comment il a vécu quelque chose de fort. On va faire un truc avec les enfants qui soit drôle. Puis les enfants, on va les prendre en charge, on va faire des sketchs, ça va être marrant. Et puis on va s'occuper des petits, des tout petits, parce que voilà, c'est la hantise des parents, d'un petit à faire du bruit. Donc, on va se mettre au service de ces gens-là à bord. Bon. Et donc, forcément, les gens de 11 heures, ils vont se pointer. Les catholiques de coutume, ils vont dire attendez, la messe, ah mon père, ah c'est le dimanche autrement, là, ah là là, vraiment, on a oublié, ah, ça craint, tous les 1 mois et demi, il y a un dimanche, le truc saute. Bon, écoutez, si c'est compliqué, on va quitter la paroisse, c'est plus simple. Et donc les gens ils disent, vous faites votre truc missionnaire, ça ne nous intéresse pas, nous on veut la messe. Donc on ne va pas venir le truc, on change de paroisse, on vous le dit. Mon père, voilà, on ne part pas sur la pointe des pieds, on vous le dit. Ben, c'est sympa de me le dire, mais vous voyez la messe. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est que vous me disiez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le corps, la tête et le corps. C'est aussi tous ces frères qui sont baptisés, mais qui ne sont pas avec vous le dimanche. Parce que vous pleurez parce qu'ils ne sont pas avec vous le dimanche. Vous avez de la compassion ou pas? Voilà. Donc on en perd, quand on change quelque chose, on perd un certain nombre, mais on en gagne par la suite. Voilà. Ah, c'est ça qu'il dit. Voilà. La question, c'est le succès. Bon. Il n'est pas question de construire une vie intéressante ou agréable, de se créer une communauté d'admirateurs ou de partisans, mais d'agir pour le bien d'autrui qui est le véritable sujet d'intérêt. Au début, cela contrarie la pesanteur naturelle de notre existence, mais avec le temps, on s'aperçoit que l'insignifiance progressive du moi est l'agent libérateur authentique. Voilà, quiconque œuvre pour le Christ sait que celui qui sème n'est pas celui qui récolte. Il n'a pas besoin de s'interroger continuellement. Il confie les résultats au Seigneur et fait son devoir sereinement, libre et heureux d'être en sécurité dans le tout. Si certains prêtres se sentent aujourd'hui surmenés, fatigués, frustrés, c'est le résultat d'une recherche exaspérée du rendement. La foi devient un bagage encombrant que l'on traîne avec difficulté, au lieu d'être l'aile qui fait voler. La communion intérieure au Christ fait naître la participation à son amour pour les hommes, à sa volonté de les sauver et de les aider.